Allez, on essaye de refaire la vidéo qui ne passe pas parce qu'elle était trop longue, donc on va y aller beaucoup plus rapidement. Je dois vous parler maintenant des notes en théorie, c'est avant l'application sur le clavier musical. Les notes sont un continuum qui va du grave vers l'aigu. Sur le piano, le grave est à gauche, l'aigu est à droite. Sur les autres instruments, il pourrait en être différemment. Les notes peuvent être notées un peu comme les vagues de la mer, et en ce moment-là, de là à là, ici, ben c'est exactement pareil que de là à là. Donc en théorie, quand on parle des notes en théorie, en fait on en prend 12, et ça suffit pour parler de la musique. On n'est pas obligé de parler celles qui sont avant, celles qui sont après. Voilà. J'aime bien cette représentation. J'aime encore mieux cette représentation-là, où on explique que la première note qui nous intéresse, celle qui nous donne le ton, et puis qui se retrouve donc ici, le ton à nouveau, mais le ton du cycle suivant, du coup qu'on exclut de notre propos, c'est celle-ci qui est la plus importante, c'est le ton, et je dirais que celle qui vient vraiment après, c'est celle-ci, c'est une note évidente, qui est une note qui est située à un intervalle qui sonne très bien, un intervalle de quinte. Il y a un intervalle de quinte entre cette note et cette note quand on les joue ensemble, quand on fait l'intervalle. Et donc ça laisse libre entre nos deux doigts 6 notes. Il y en a 3, il y en a 3, voilà, on peut les noter comme ça. Et de ce côté, on ne mettra que 2, parce que l'ensemble, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a bien nos 12 notes qui sont présentes. Eh bien, celles-ci, là, les deux du creux, là, ce sont les tierces. Voilà, c'est le domaine des tierces. Là, c'est le domaine des sixièmes, et ça, c'est le domaine des septièmes, comme ça. Eh bien, les tierces, il y en a deux. Alors, vous observerez, regardez, je mets des lettres, R et B, pour cette note et cette note. Mais je mets le point là, qui rappelle qu'on est là aussi, et là aussi. Je mets un point dans les lettres pour ne pas les confondre avec les lettres qu'on fera dans la vidéo suivante sur le piano, l'application sur le piano. Voilà, en tout cas, R et B sont les tierces mineures et majeures. Ici, les sixièmes, il y aura une sixième mineure et une sixième majeure. La sixième mineure est toujours un peu, c'est pour ça qu'elle est mineure, elle est plus vers le bas, plus vers le grave. Il y a moins d'écartement, si vous voulez, entre ça et ça. Il y a un écartement qui nous amène à la tierce mineure, mais là, il y a un écartement plus grand, c'est pour ça qu'on l'appelle tierce majeure. Et ici, de là à là, il y a un écartement qui est plus petit que cet écartement-là. Donc ici, ce sera la tierce mineure, et là, ce sera la sixième mineure et la sixième majeure. Allez, celle-ci, on lui donne son nom, c'est la pointe. Et celle-ci, on lui donne également son nom, c'est l'arrondi. Vous voyez, je mets chaque fois un point dedans pour bien montrer qu'on est pas dans autre chose que ce qui s'écrit sur le piano quand on fait la notation anglo-saxonne. L'intervalle entre ici et ici, c'est un intervalle de septième. Mais ici aussi, c'est un intervalle de septième. Là, c'est la septième mineure, là, c'est la septième majeure. Ben, la septième mineure s'appelle le nadir. Enfin, s'appelle le nadir et le zénith, parce que le nadir est en bas, le zénith est en haut, mais c'est dans la notation, ma notation personnelle de la notation MOS. On ne trouve pas ça dans le solfège. Dans le solfège, on va trouver d'autres choses qu'on dira tout à l'heure. Alors, je voudrais exclure déjà deux notes qui ne sont pas dans l'harmonie mineure et dans l'harmonie majeure, c'est celle-ci et celle-ci. Pourquoi? Parce que là, ça sonne très bien, donc avant, ça sonne pas vraiment bien, donc on n'utilise pas cet intervalle-là. De même que si ceci sonne très bien, vous imaginez que ceci qui est un peu plus court ne sonne pas très bien. Voilà aussi pour la raison pour laquelle on n'utilise pas trop cette note-là. Et bien il me reste à vous donner le nom de celle-ci, qui est la deuxième note. Bien, comme elle est la deuxième, on l'appelle D, la note qui est là. Alors donc, allez, je vous les donne toutes. Le ton, la deuxième note, les deux tierces, rouge et bleu. Ah, j'ai oublié de vous donner celle-ci, très importante, c'est la quarte, avec un C, pas avec un Q, parce que quarte et quinte s'écrirait normalement avec un Q, mais là moi j'écris pour la carte, j'écris comme la carte à jouer, avec un C. Allez, un C avec son point. Après, j'écris ici la note qui nous éclaire, la note quinte, la note évidente, c'est ce que j'appelle étoile moi ici, et puis pointe. Et arrondi sont les deux sixièmes, et les deux septièmes sont nadir
et zénith. Voilà, je ne vais pas aller trop long parce que sinon la vidéo n'enregistrera pas. Regardez, il y a 2 notes qui manquent pour faire 12. Là, on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien, il nous en faut 2 autres. C'est celle que j'avais exclue tout à l'heure. Exclu 0, on l'appellera O. C'est facile, ça fait une lettre. Et ici, interdite, I, c'est une lettre. Voilà nos 12 notes. Quand on parle d'elles, de manière absolue, sans les appliquer sur le clavier. Quand on veut appliquer sur le clavier, ben là c'est différent, on va descendre en application sur le clavier. Je dessine à toute vitesse un exemple de clavier, bon, qui se continuerait ici et ici, et ainsi de suite. Hein. Allez, on fait vite, parce que sinon on aura une vidéo trop longue. Eh bien, avant de pouvoir décider de quelque chose, un accord qui se fait, par exemple, comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà, ben, il faut, quand on veut l'appliquer sur le clavier, il faut d'abord dire où est cette note-là. Cette note-là, le ton, c'est très important de définir d'abord où est le ton. Une fois qu'on a défini où est le ton, on arrivera à descendre dans le clavier. Alors par exemple, souvent on prend cet exemple, on dit que le ton est ici, mais je vais vous expliquer que par exemple, si on dit que le ton était ici, eh bien c'est simple, le ton est ici, ben, la note entre parenthèses est là, ça c'est la note 2, ça c'est la tierce mineure, ça c'est la tierce majeure, ça c'est la quarte, ça c'est la note interdite, ça c'est la note quinte, la note pointe, et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on fait. Donc quand on veut appliquer sur le clavier, il faut d'abord définir quel est le ton. Voilà, je ne vais pas plus loin, sinon la vidéo sera trop longue. Confiné mais relié.